mes parents qui étaient vraiment, c'est vrai, deux stars. Ma mère soprano s'appelait Jory Bouet, mon père baryton, Roger Bourdin, et ils ont fait deux carrières magnifiques. Le métier de mes parents, les deux, puisqu'ils faisaient le même métier, ils étaient chanteurs lyriques tous les deux, a été certainement quelque chose de déterminant pour moi, pour mon avenir. Vraiment, comme chacun sait, les souvenirs d'enfance sont très marquants. On les a gravés en mémoire et quelque part en lettres de feu quand ils ont été exceptionnels. Moi, j'ai des souvenirs vraiment petites, 7, 8 ans, de choses extravagantes. En particulier, c'est vrai, je me souviens dans ce théâtre antique d'Arles, ce Mireille que j'ai vu, où nous étions tellement nombreux dans ce théâtre antique qu'on ne pouvait avoir eu qu'une toute petite place sur un coin de gradin. On était tassés comme des sardines et c'était magnifique. Et sur la scène, et c'est en plein air, le théâtre antique bien sûr, il y avait des gardiens à cheval, il y avait des arlésiennes, il y avait quand même un immense orchestre de 120 musiciens devant, il y avait cette musique magnifique de Gounod, et il y avait ma mère, frêle jeune femme arlésienne sur cette scène qui meurt à la fin de Mireille d'insolation dans le désert de la Crau. Pour une petite fille de 8 ans, c'est à la fois c'est un souvenir douloureux parce que j'ai vraiment cru qu'elle mourrait. Donc bien sûr, je me suis mis à hurler, à pleurer. Mon père a eu beaucoup de mal à me faire taire. Mais tout de suite après, il y a tous ces milliers de gens qui se sont levés pour une ovation folle. Et bien sûr, ma mère s'est relevée, donc j'ai vu qu'elle n'était pas morte et que tous ces gens, c'était elle qu'ils applaudissaient. Et tout ça a fait un choc énorme. J'ai souvent été enfant dans les coulisses de l'Opéra de Paris, du Palais Garnier, les coulisses de l'Opéra Comique, les coulisses de Mogador. On a eu avec ma sœur, parce que nous étions deux, c'est une chance, on pouvait parler des choses, vraiment une enfance particulière, qui était totalement bercée par la musique, parce que même quand nous n'assistions pas, ou même quand nous n'étions pas dans les coulisses ou dans les loges, à la maison, les parents répétaient. Donc ça veut dire qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui était en train de jouer sur cet immense piano à queue, il y avait tout le temps quelqu'un qui était en train de chanter, et c'était toujours des choses déchirantes, c'était Puccini, c'était des Verdi, c'était toujours ce romantisme fou, ces déchirements dans des duos, et ces histoires qui ne sont que des histoires d'amour, qui vont jusqu'à la mort, voilà, que ce soit dans Roméo et Juliette, que ce soit dans Othello, que ce soit dans Carmen, ça finit toujours par un des protagonistes meurt de passion, meurt d'excès d'amour, comme à l'époque. Les opéras sont chantés en français, qu'à l'époque les chanteurs articulent très bien. On me raconte une histoire. À moi, gamine, à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, on me raconte une histoire portée par la musique. Et ça a développé mon imagination d'une manière extraordinaire. Et j'ai toujours eu envie de retrouver ces émotions-là. En sachant que pour un auteur, c'est difficile parce qu'on n'a pas la musique. Moi, j'ai pas les musiciens en dessous. Je sais que les mots, il va falloir qu'avec les mots, j'arrive à créer de l'émotion. Et ça n'est pas toujours évident. Mais j'ai toujours cette envie de créer de l'émotion. Et je pense que c'est ça le secret d'un livre, d'un film, d'un opéra réussi, c'est l'émotion que ça va susciter.